encore à ceux que je n'ai pas rencontrés ce matin. Voilà, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre. Merci Seigneur parce que tu places à nouveau devant nos yeux ta parole. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci parce que tu es notre Sauveur. Merci parce que tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Et merci aussi que tu as mis dans notre cœur le vouloir et le faire pour nous placer devant toi, pour nous humilier devant toi et pour être purifiés par toi. Seigneur, dirige-nous dans ces instants afin que ta gloire resplendisse. Amen. Alors, Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est une façon un petit peu différente que je vais faire. C'est une étude que j'ai faite en 2015, je crois, dans ces environs-là, et que je vais vous transmettre. J'ai un petit peu modifié. La personne et l'œuvre de Christ. Le monde parle du Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le monde parle du Christ plus souvent du petit Jésus que le monde veut bien accepter encore. Mais qu'en est-il de la vraie connaissance réelle de sa personne et de sa toute-puissance? Déjà son nom, provenant de l'hébreu Yeshua, qui est une forme tardive de Yehoshua, qui veut dire Josué, qui veut dire l'Éternel et salut. Jésus-Christ a vécu 33 ans sur la terre et son ministère public a duré 3 ans. Il a bouleversé le monde de génération en génération. Et comment être sûr que c'est bien 3 ans, son ministère? Comment calculer la période au niveau du temps du ministère public de Jésus? Peut-être quelques-uns parmi vous me diront, mais ce n'est pas important. C'est vrai. Mais il faut savoir que tout ce qui est marqué dans la Bible est important et rien ne peut être rejeté. Comme n'étant sans importance, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons une conviction inébranlable, toute la parole, ce qui est écrit, a son importance, et si nous ne voulons pas être ballottés à tout vent de doctrine, nous devons prendre ce qui est écrit. Déjà dans Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Si cela n'a aucune importance, alors pourquoi Dieu a instauré dans l'univers le cycle des saisons, les jours et les nuits? Dans Lévitique 23, verset 4, « Voici les fêtes que l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Lévitique 23, 16, « Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. » C'est-à-dire un sabbat, c'est à la fin de la semaine, et 7 fois 7 est égal à 49, plus 1, c'est 50. Et ça signifie la Pentecôte. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, c'est-à-dire le grand pardon de Yom Kippour.
Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. C'est le Sukkot. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc la fête de l'Éternel. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. C'est la fête des huttes. Le chiffre 7 est fondamental. Il signifie perfection. 70, c'est parachèvement, les valeurs bibliques. Cette fête avait pour particularité que les Juifs devaient se souvenir d'où le Seigneur les avait sortis, de l'esclavage en Égypte et délivrance du désert, dans lequel ils avaient erré pendant 40 ans. La signification de 40, c'est l'épreuve. Le chiffre, nous le retrouverons très nombreuses fois dans la Bible. Souvenez-vous de l'épreuve de Jésus pendant 40 jours dans le désert, etc. Pour nous, la sainte convocation, c'est la sainte scène que nous venons de prendre, que nous devons célébrer pour nous rappeler d'où Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés de la désespérance pour nous introduire dans l'espérance, de la culpabilité pour nous introduire dans la liberté non coupable, d'une vie où tout est vanité, des vanités et poursuites du vent, vers ou dans une vie qui est pleine d'action, qui, elle, aura une portée éternelle. Le calcul des 3 ans du ministère de Jésus est possible dans l'évangile de Jean si l'on prête attention justement aux faits juifs qui se sont déroulés. L'évangile de Jean en fait mention et par déduction, nous pouvons connaître le temps passé de Jésus dans la relation humaine. De même, son départ vers le ciel est possible avec la prophétie de Daniel. Jean a dit dans Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Daniel 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Et là, il faut sauter dans Néhémie au chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste dans sa présence. Et le roi fut étonné et lui dit, « Mais Néhémie, qu'est-ce que tu as ?» Il a dit, « Comment je puisse être heureux si Jérusalem est dans la désolation ?» Et Artaxerxès lui écrivait la lettre pour qu'il puisse retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Les Juifs commencent à employer l'appellation Nissan, ce nom babylonien, dérivant de l'akkadien Nissanu ou du sumérien Nissag, veut dire premier fruit. Et nous avons vu avant, la première fête, c'est la Pâque,
c'est-à-dire les premiers fruits, qui correspond à la Pâque de l'Éternel. Ce nom a été adopté par les Arabes et par les Turcs, et conservé après le retour de Sion lors de l'exil de Babylone. C'est ainsi qui ressort de la littérature rabbinique. Poursuivons le texte. Jusqu'à loin du conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que la dévastation dureront jusqu'au terme de la guerre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. D'abord 7 semaines et après 62 semaines qui fait 69 semaines. Ce sont des semaines d'année. La notion de semaine d'année nous est donnée dans l'histoire de Jacob et de Laban. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Jacob est allé vers Laban pour chercher sa femme, et puis, mais il aimait Rachel. Et puis par supercherie, d'ailleurs Jacob veut dire tricheur, il a été triché lui-même parce que son beau-père lui a mis sa fille aînée dans le lit. Donc il dit, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons ainsi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. 1 semaine et cette nouvelle année. Nous savons que Jacob a servi chez Laban 14 ans, 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. La fin du texte de Daniel correspond au verset « Un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur ». Il s'agit du départ de Jésus après sa mort et sa résurrection. Israël n'aura plus de roi jusqu'au retour du Seigneur. Puis le texte qui suit, le peuple d'un grand chef viendra et détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'à son terme, jusqu'au terme de la guerre. Et nous savons que c'est Rome et le peuple César et le peuple de Rome qui fit cela. En l'an 70 a eu lieu la destruction de Jérusalem et du temple. 70 de nouveau, parachèvement de la parole de Dieu. Ce passage de Jésus-Christ a laissé des traces indélébiles dans l'histoire humaine. La personne de Jésus-Christ. La vie de Jésus ne commence pas à sa naissance. La Bible affirme clairement que sa préexistence est son éternité. Son éternité, dans 1 Jean 1, 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et je vous lirai le même texte dans la français courante. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était avec Dieu au commencement et Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ceci démontre déjà la grandeur inébranlable
de notre Seigneur. Déjà dans l'Antiquité, il y a l'usage antérieur du terme de la parole. Dans la philosophie grecque, ce terme est appelé logos. Héraclite d'Éphèse, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, le penseur le plus profond avant Platon et cofondateur avec lui de l'idéalisme, saisit l'idée du transcendantal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hors de portée de l'action ou de la connaissance. Le logos est hors de portée de l'action et de la connaissance, hors de toute détermination empirique, ce qui veut dire qui s'appuie exclusivement sur l'expérience et l'observation et non sur une théorie. Il postule, c'est-à-dire il sollicite, une puissance spirituelle, invisible, éternelle et omnipotente qu'il appelle le Logos. Il voit en elle le principe stabilisateur et directeur de l'univers, source d'énergie et d'ordre. Nous voyons que le Seigneur, déjà dans l'Antiquité, était vu d'une puissance surnaturelle qui était source d'énergie et d'ordre. Jean 5, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Philippiens 2, 6, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. C'est ce que Jean-Michel a rappelé ce matin. Je ne savais pas qu'il prendrait ce verset. Hébreux 1, verset 2. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils, car c'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Donc, si nous sommes au Seigneur, il faut nous rappeler que nous sommes de sa propriété. Et tout ce que nous avons, et comme Jean-Michel a dit, tout ce que nous pouvons avoir de confort, etc., sachons-le que ce n'est pas à notre dû, mais c'est propriété du Seigneur qui nous a voulu donner gracieusement. Dans ce verset, il y a la démonstration que cette parole inspirée par le Saint-Esprit fut mise par écrit et doit nous servir comme prophétie unique pour notre temps. Jean scelle cette prophétie dans Apocalypse 22, verset 18. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. C'est un très solennel avertissement pour nous tous. Son incarnation, sa venue dans le monde pour racheter l'humanité perdue, était annoncée il y a bien longtemps dans les Écritures. Et avec des précisions étonnantes, comme le montrent ces quelques exemples. Sa naissance à Bethléem, Michée 5:1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, et toi sortiras pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce verset nous montre aussi que le Seigneur est éternel. Son ministère. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Sa mort. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Quelle mort effroyable! Sa résurrection dans Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et dans Philippiens 2, 5, 11, cette solennelle recommandation qui a été déjà dite ce matin, comportez-vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Comportez-vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur de tous les noms. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire du Père, Jésus-Christ est Seigneur. Quand nous chantons de ressembler Jésus, c'est là mon vœu suprême, alors méditons l'exemple de Jésus décrit dans ce verset. Paul développe l'incarnation de Jésus-Christ. En effet, cette incarnation de Christ est unique. Elle distingue le christianisme de toutes les autres religions. Les autres religions manifestent un élan vers Dieu ou ce qu'ils appellent Dieu, tandis que Christ marque l'élan de Dieu vers les hommes. C'est le contraire. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Contrairement à ce qu'affirme le dogme catholique, je dis bien le dogme, je ne dis pas les catholiques, qui sont des victimes de ces dogmes. Article 669 du catéchisme de l'Église catholique, rédigé par le cardinal Ratzinger sous l'ordre du pape Jean-Paul II. Il écrit ceci: « C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous des titres d'avocate, auxiliatrice, de secourable, de médiatrice, ainsi que dans le Lumen Gentium, c'est-à-dire à l'article 62, lumière aux nations, que ces gens ont. » Et c'est Léon XIII, en 1891, qui institue Marie
médiatrice. Et Pie X déclare que Marie est dispensatrice. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est elle qui distribue les trésors que Jésus a acquis par sa mort et par son sang à la croix. Là, les bras m'en tombent. Et Paul VI, père du Concile Vatican II, en 1964, fait suite à Pie XII, qui définit le dogme de l'Assomption en 1950. C'est pas loin de chez nous. Mais il ne faut pas croire que l'Église catholique n'a jamais manifesté la volonté d'une purification et un retour à la Bible, aux sources pures de l'Évangile. Alfred Kuhn cite dans son livre « Je bâtirai mon Église » à la page 337, certains théologiens d'ailleurs sont sur le point que l'on considère traditionnellement comme le critère distinctif du protestantisme par rapport au catholicisme sont en train de nous donner des leçons. Déjà, au Concile Vatican Ier, on avait entendu des voix courageuses demander le retour à l'autorité de la Bible. En plein consigne, Monseigneur Strossmayer, évêque de Bosnie, se leva et déclare « Retournons à l'enseignement des apôtres, demande-t-il, puisqu'en dehors de cela, nous n'avons qu'erreur, ténèbres et fausses traditions. Mettons au profit notre raison et notre intelligence pour prendre les apôtres et les prophètes comme nos maîtres infaillibles. En ce qui concerne la question des questions, que dois-je faire pour être sauvé? Lorsque cela sera acquis, nous aurons établi le fondement ferme et inébranlable de notre système dogmatique sur le roc durable et incorruptible des Saintes Écritures divinement inspirées. Il fallait du courage pour dire cela. Et il continue, « Arrêtez-vous, vénérants frères, sur cette pente odieuse et ridicule. Sauvez l'Église du désastre qui la menace et demandons aux Saintes Écritures seules les règles de foi que nous devons croire et professer. » Et cet évêque s'est opposé au dogme de l'infaillibilité du pape au concile de Munich en 1870. La Bible parle de la conception, fécondation miraculeuse de Marie, opérée par le Saint-Esprit. Ainsi le Seigneur était pur de toute souillure du péché originel. Nous ne pouvons pas comprendre cela, mais nous devons l'accepter par la foi. Certains pensent, et moi avec, que la totalité de la conception est d'origine céleste, c'est-à-dire il n'y a pas eu ni d'ovule ni de spermatozoïde, mais création entière de l'embryon dans le ventre de Marie par l'Esprit Saint. Comme cela, il est entièrement homme, puisque cet embryon fut développé dans le sein de Marie, et entièrement Dieu, puisque l'embryon est d'origine céleste. Double nature, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Sa divinité, nous la voyons dans différents éléments. Son nom. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fils de Dieu, dans Luc 1, 32. Seigneur, dans Philippiens 2, 11. Ces affirmations, ce que le Seigneur dit de lui-même,
À titre d'exemple, nous citons les 7 « Je suis » Jésus dans les évangiles de Jean. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis la porte, Jean 10, 9. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25 à 26. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis le vrai cep, Jean 15. Ses attributs. Toute la plénitude de Dieu habite en lui, Colossiens 2, 9. Il est le reflet de Dieu, Hébreux 1, 3. Il est uni à son Père, Jean 16, 15. Il est saint, Jean 8, 46. Son autorité, il parle au nom de Dieu. Il discerne ce qu'il y a dans l'homme, Jean 2, 25. Il pardonne les péchés, Marc 2, 7. Il affirme, enseigne la vérité, Jean 7, 17. Il affirme juger le monde, Jean 5, 22. Son humanité. Examinons quelques éléments affirmant son humanité. Jésus est issu d'une lignée humaine. Il ne débarque pas comme ça, comme un extraterrestre, mais comme un fils d'Abraham. Deux évangiles présentent sa généalogie, dans Matthieu au chapitre 1 et dans Luc au chapitre 3. Jésus a été soumis aux lois de la croissance. Nous savons très peu des choses de son enfance, mais quelques textes parlent de sa croissance normale sous la grâce de Dieu, dans Luc 2, 40. Jésus a connu pleinement les conditions humaines. Nous voyons qu'il avait faim, Matthieu 4, 2, qu'il dormait, Matthieu 8, 24, avoir peur, Luc 22, 4, pleurer, Jean 1, verset 1, verset 33. La Bible nous dit qu'il était tenté comme nous, mais sans commettre le péché, Hébreux 4, 15. Il a connu la souffrance et même la mort en tant qu'homme. Nous développerons cet acte quand nous parlerons de la mort de Christ. L'Église a mis très longtemps à accepter cette double nature de Jésus-Christ. Elle a été pleinement admise au concile de Chalcédoine en 451 dans des termes suivants. Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps. L'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a exercé son ministère en Israël, surtout dans le nord de la Galilée. Et les gens étaient étonnés de son enseignement et de ses miracles. Jean 3, 2. Au cours de son ministère, il a choisi 12 apôtres et les a formés pour qu'ils répandent son message après sa mort et sa résurrection. Mais il a également attiré la haine de la part des autorités religieuses. Notez entre parenthèses, il avait beaucoup plus de disciples que 12. Car dans Luc 10, verset 1, il est dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » Encore ce chiffre 70, par achèvement du ministère. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est-à-dire préparer le terrain pour la visite du Seigneur.
Son triple ministère. Calvin, dans son institution chrétienne, parle de 3 offices de Jésus-Christ. Jésus-Christ prophète, dans l'Ancien Testament, le prophète était un porte-parole de Dieu, mais Jésus est plus encore parce qu'il était la parole de Dieu. Dieu fait homme. Il termine la lignée des prophètes hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, et qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Il a parlé avec autorité prophétique. Il a confirmé son ministère prophétique en accomplissant les miracles de guérison, surtout la guérison de l'âme, sans oublier la guérison physique. Ce qui est important de comprendre, sauf pour la guérison physique, elle ne s'opère pas systématiquement toujours quand nous faisons la demande. Mais pour la guérison de l'âme, elle s'opère toujours si la personne par la foi en fait la demande, car c'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre pour anéantir les œuvres de Satan et arracher nos âmes des griffes de Satan. Il a payé notre rachat pour Dieu, afin que tous ceux qui acceptent et croient que son sang versé à Golgotha purifie de tout péché et il donne la certitude que nous serons avec lui à jamais, dans un corps incorruptible recréé par lui. S'il a guéri des malades, c'est pour faire démonstration de son autorité céleste, mais il a aussi donné aux disciples ce pouvoir de guérir les malades physiquement. Tandis que pardonner les péchés est réservé à lui seul, car c'est lui et lui seul qui a donné son sang comme victime expiatoire, pure et sans tache. L'œuvre de Satan est d'entraîner l'âme dans la mort, la séparation avec Dieu. L'autre attribut que Calvin donne, Jésus-Christ sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur offrait des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu face au péché des hommes. Par un sacrifice expiatoire, les péchés étaient couverts. Couvert ne veut pas dire effacé. C'est pour cela que David avait une foi inébranlable en son Sauveur qui devait venir, une espérance de salut dans le futur quand le Messie sera venu. Selon l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le sacrificateur unique offrant son propre sacrifice à Dieu, valable pour tous les hommes et dans tous les temps. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifiés par la loi de Moïse. Et dans Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Jésus-Christ le roi,
L'Ancien Testament contient beaucoup de prophéties concernant sa royauté. Dans Isaïe 9, 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. » Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et dans Michée 4,5, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Ça, c'est à venir. En mai 1948, Israël est redevenu une nation sur terre et leurs ancêtres boiteux, maltraités par les nations, toutes les nations, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, chacun à son époque. Mais Dieu est un Dieu de justice et il rendra la justice à son peuple. Jésus a dit qu'avec lui, le royaume de Dieu s'était approché des hommes. C'est un royaume spirituel où règne la justice, la paix et la joie. Dans cette triple fonction, Jésus-Christ a également opéré beaucoup de miracles. Il était des signes de son autorité divine, mais aussi de l'instauration et de la réalité du royaume à venir. Dans son message, Jésus a dit qu'il était venu pour apporter l'Évangile aux hommes. L'Évangile veut dire la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle consiste à dire qu'il y a de l'espoir pour tous les hommes. Et à travers la personne de l'œuvre de Christ, l'homme peut se réconcilier avec Dieu et rétablir sa relation avec lui. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, adorons ce Seigneur, ce Sauveur merveilleux qui est venu à nous et qui a pris notre iniquité, qu'il a cloué à la croix. Maintenant, il est Seigneur des Seigneurs et c'est lui l'autorité suprême. Il sera le roi des rois qui aura sur tous les hommes le pouvoir de vie ou de mort, selon que les hommes auront accepté sa gloire ou l'auront rejeté. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons vu un très petit morceau de ta gloire sur terre. Et encore, Seigneur, nous nous réjouissons qu'un jour nous verrons ta gloire dans le ciel. Seigneur, prépare-nous à cet événement quand tu viendras nous chercher, quand tu nous enlèveras, Seigneur, et quand nous serons avec toi, et de ce fait éternellement, parce que tu nous redonneras un corps incorruptible. Quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons tous ces malades qui meurent, etc., Seigneur, ô combien nous sommes reconnaissants de cette espérance qu'un jour, avec toi, nous aurons un corps incorruptible où il n'y aura ni mal, ni problème, et nous serons dans la paix et dans la joie. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous ici présents
que nous puissions vraiment toujours et à nouveau nous approcher de plus en plus vers toi et de recevoir, Seigneur, ta direction sur nos vies afin de ne pas nous laisser balloter à droite ou à gauche, mais rester fermes dans ton alliance. Amen.